Dans ma deuxième vidéo, je vous ai parlé de ce phénomène extraordinaire auquel Maria Montessori a assisté dans sa classe. 50 enfants âgés de 3 à 6 ans se sont mis à travailler de manière autonome toute la journée. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un accès libre à du matériel, de vie pratique, sensorielle, de langage ou de mathématiques, et parce qu'on leur avait expliqué à chacun, de manière individuelle, comment utiliser ce matériel. C'est donc la liberté guidée et la richesse de l'environnement qui ont assuré le maintien de l'ordre de la classe. Lorsqu'on aura 30 enfants dans la classe d'inspiration Montessori de l'orphelinat, il faudra que nous connaissions parfaitement les différentes activités. Nous devrons être capables de donner à chacun l'envie de se mettre au travail. Depuis que la classe est aménagée, tous les jeudis avec les éducatrices, nous nous entraînons à manipuler le matériel. D'abord seuls, puis avec un petit groupe d'enfants. Nous avons besoin d'eux pour comprendre comment éveiller leur intérêt. Parfois, nous ne présentons qu'une partie des éléments sur le tapis. Par exemple, on ne met face à l'enfant que les lettres mélangées de 2 mots qu'il connaît. Ou on pose les chiffres de côté pour qu'il range simplement les barres numériques de la plus longue à la plus courte. Ou encore, on lui propose de remettre en ordre seulement cette lettre de l'alphabet. Puis avec le temps, progressivement, on augmentera la difficulté de l'activité. On lui présentera plus d'éléments, ou on enlèvera le modèle qu'il utilisera ensuite pour l'autocorrection. Certains enfants comprennent vite le fonctionnement de la classe. C'est important qu'on leur montre les différentes activités, car ils seront moteurs pour la classe entière. Mais nous devons aussi leur permettre de vivre des expériences solitaires, pour qu'ils développent plus encore leur autonomie, et pour que nous soyons disponibles pour l'enfant qui manipule le matériel sans objectif. À côté de cet enfant, l'éducatrice va s'asseoir et elle va lui montrer une difficulté qu'il saura surmonter. Elle orientera son regard sur un élément clé, par exemple sur la carte des solutions pour qu'il cherche l'image qu'il a choisie, puis une à une les lettres qui composent le mot associé à l'image. Pour l'activité versée d'un pichet à un autre, l'élément clé sera par exemple la graine de lin qui adhère par simple pression du doigt. Ou pour l'activité dévisser-visser les raccords de plomberie, l'élément clé sera la forme de l'embout mâle qui se visse sur un bout femelle, etc. Quand l'enfant découvrira le plaisir d'aller jusqu'au bout d'une activité simple, alors il éprouvera le désir d'apprendre activement à lire, écrire, compter et calculer. À cette étape du projet de classe Montessori, la mémorisation du savoir n'est donc pas notre priorité. Ce qu'on veut, c'est des enfants actifs, concentrés pour atteindre un objectif quel qu'il soit, dans une classe qui reste en ordre. La première condition pour que l'ordre soit maintenu, c'est que cet ordre ait été pensé. La place de chacun des éléments sur les tapis ou les tables doit être réfléchie pour que l'enfant y voie un sens. Ensuite, nous devons aider les enfants à ranger les différents éléments tels qu'ils les ont trouvés. Enfin, nous devons leur montrer comment se déplacer et comment s'asseoir sans gêner les camarades. Respecter l'ordre de la classe n'est pas naturel pour un enfant. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il écoute lorsqu'on lui explique avec douceur des consignes claires. Et il se concentre pour les respecter, car il aime sentir qu'il a compris ce qu'il fallait faire. Ainsi, il réfléchit, et de facto, son intelligence et son attention se développent. Les consignes doivent donc être un peu complexes, mais à la portée de l'enfant. Nous devons lui en donner tout au long de la journée, de manière implicite ou explicite. Et nous devons les répéter régulièrement, toujours avec douceur et ne jamais faire à la place de l'enfant pour ne pas gâcher une opportunité de développer son intelligence. Laisser le temps à l'enfant de réfléchir pour bien faire est nécessaire aussi pour construire un lien de confiance. Et cette confiance est la condition à l'obéissance choisie, non contrainte, favorable au développement de l'intelligence. Pour apprendre aux enfants de l'orphelinat à respecter l'ordre de la classe, il nous faut du matériel varié, des activités un peu difficiles mais qu'ils peuvent réaliser. Alors soutenez-nous financièrement et suivez-moi sur ma chaîne YouTube Assia Marie Doujda pour voir que la générosité et la patience autour d'un enfant l'aident à développer son intelligence. À bientôt!